Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. À nouveau un retour sur le bushcamp. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent. Donc le programme de la journée ce sera déjà de commencer la couverture du toit, ou en tout cas de la continuer parce que je suis venu 2-3 fois pour mettre quelques genêts sur la toiture. Ensuite faire un petit bout de mur à l'entrée du camp, histoire de couper un peu l'air qui viendrait sur le banc de couchage qui va nous servir pour dormir ici, hein, clairement, parce que c'est quand même le but. Et puis surtout, se faire un petit barbecue, hein, puisque j'en ai marre de manger des sandwichs et des salades. Donc ce coup-ci, c'est le barbecue, c'est le feu. On va essayer de le faire en feu par friction. Alors, je suis pas un expert. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi. On verra ce que ça donne. Allez, on est parti. Dans la série Pause gourmande, on est en pleine saison des violettes. Dans la série plantes comestibles, on a la pulmonaire. Donc elle est assez facilement reconnaissable. Donc déjà elle fait des petites fleurs en clochette qui vont du rose au mauve. Mais surtout sur les feuilles, on a plein de petites taches blanches. Donc voilà, encore un petit spécimen de pulmonaire. Donc là on voit bien les différentes phases au niveau de la fleur de pulmonaire. Donc on en a une rose, une violette et puis une entre les deux. À nouveau une plante comestible, le gaillet. Donc là en fait c'est assez facile à reconnaître. Alors déjà pour commencer, la tige est carrée. Et en plus c'est des plantes qui se collent aux vêtements. Quand on prend la plante et qu'on la jette par exemple sur le t-shirt, en fait ça reste collé. Donc en plus d'être comestible, ça amuse beaucoup les enfants. Encore une fois, une plante comestible. Donc celle-ci c'est la stellaire. Elle se reconnaît à ses 5 pétales séparés un petit peu en forme de cœur. Donc elle n'a pas 10 pétales, hein, c'est bien 5 pétales. Et elle est tout à fait comestible. Nouvelle plante comestible, l'ail des ours. Donc au niveau de la feuille, ça ressemble un peu au muguet. Donc par contre au niveau de l'odeur, on ne peut pas se tromper, hein, ça a vraiment l'odeur de l'ail, hein. Quand vous prenez, vous frottez votre feuille, hein, ça a vraiment le goût et l'odeur de l'ail. Donc quand vous passez dans les bois, on peut même la repérer à l'odeur. C'est une des plantes comestibles qu'on repère à l'odeur, c'est assez sympa. Ça dans la salade, c'est vraiment super sympa. Moi j'aime bien, faut aimer un peu le goût de l'ail, hein, parce que c'est quand même assez fort, hein, au niveau du goût. Donc on ne mange pas que ça dans la salade, mais 2-3 feuilles en plus, c'est bon. Donc voilà la fleur de l'ail des ours. Donc voilà, tout le long, là jusqu'en bas. C'est de l'ail des ours. Alors on est en fin de saison, hein, il a un petit peu jauni, mais il y a encore des feuilles qui sont tout à fait consommables. Quand je vous dis que l'ail des ours, ça pousse en quantité, là on peut pas se tromper, hein. Il y a le sentier au milieu, l'ail des ours à gauche, l'ail des ours à droite. Il y a vraiment de quoi faire son marché là. Et voilà, c'est l'heure de la récolte des genêts.
pour venir rajouter en fait sur le toit de la cabane. Donc je coupe tout ça un petit peu de partout, hein. Je coupe pas les plants complets, même si les genêts ça pousse vraiment de partout, hein. Et puis je le mets dans mon sac en toile de jute. Puis après il n'y aura plus qu'à mettre tout ça sur le toit. Bon voilà, on a fini la récolte de genêts pour mettre sur le toit de la cabane. Par rapport à la taille du sac, vous vous doutez bien que c'est pas très pratique de marcher avec ça en le tirant derrière soi ou en prenant sur les bords comme ça pendant 1 ou 2 km. Donc petite astuce, sur ce sac il y a un anneau donc, qui est directement cousu à un passant en fait, sur le bord du sac. Et moi en fait j'ai ce qu'on appelle en escalade une vache. Donc là en l'occurrence, bon elle est un petit peu longue, mais vous trouverez ça dans n'importe quel magasin où vous pouvez acheter du matériel d'escalade ou du décathlon. Et moi en fait je m'en sers pour faire tout simplement des bretelles. Donc je passe ma sangle directement dans ma boucle et après un côté, l'autre côté, et voilà, j'ai mon sac à dos. Alors si la sangle est trop longue, on peut la doubler, comme ça au moins on aura des sangles plus larges, ça vous fera moins mal aux épaules. Et à ce moment-là, on peut commencer à transporter des poids qui sont assez importants. Allez, on est parti. Bon, et ben voilà, on est arrivé. Vous voyez, j'ai confiance, hein, je suis sur le toit. Bon, il n'y a plus un petit peu, donc... Enfin, il n'y a plus un petit peu. Il n'y a plus toute la semaine. Clairement, c'est très humide. Le bois est très humide. Je ne sais pas comment ça va se passer pour midi, pour faire le barbecue. On essaiera de faire le feu quand même, hein. Mais bon, en tout cas, pour le moment, je suis sur le toit pour poser donc les genêts qu'on a ramassés. Le principe, alors les genêts en eux-mêmes, hormis si vous mettez une très très grosse couche, il y a peu de chances pour que ça soit étanche. Par contre, ça fera un bon supplément par rapport à la base des bouts de bois en fait, qui ont été placés. Donc par contre, comme pour les tuiles, généralement on commence sur la partie basse du toit et on remonte au fur et à mesure pour venir chevaucher et faire justement un principe de tuile, ce qui va favoriser l'écoulement de l'eau. Allez, c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne. C'est le début, hein. Alors effectivement on voit qu'ici il en manque quand même un paquet, hein. Bon, ceci étant dit, c'est pas le premier voyage, hein. Là il n'y a pas le contenu d'un seul sac. Très clairement on en est au 3e. Je filme pas à chaque fois que je viens, ça m'arrive de venir juste pour faire un petit goûter avec mes enfants. Donc j'en profite toujours pour ramener un tout petit peu de genêt et tout. Donc c'est pour ça qu'il y en a une partie au bout là qui est déjà bien sec, et, au milieu un petit peu moins, et puis là ceux-ci qui sont bien verts et avec les fleurs que j'ai ramenés aujourd'hui. Bon, le bushcraft c'est aussi faire un petit peu de couture. Donc là j'avais une hache qui à la base avait une protection en plastique. Le problème c'est que ça finit toujours par casser. Donc là avec une petite sangle, du fil, une aiguille, et puis ça c'est la protection d'un carnet. Donc du coup je me suis fait une petite housse de hache. De ce côté là une pression. Et voilà, impeccable. Et du coup on n'abîme pas quand on met dans le sac. Le rond de feu est terminé. Vu l'humidité qu'il y a, j'ai mis un petit peu de bois au fond. C'est tout simplement pour isoler de la terre qui est directement au fond et qui là est très très humide. Voilà, petite préparation pour le feu. Donc c'est toujours ça qui est prioritaire et qui est primordial si on veut arriver à faire du feu, c'est de préparer correctement le bois déjà tout simplement. Donc vu qu'il y a pas mal d'humidité, j'ai beaucoup refendu. Donc là j'ai fait ici juste des copeaux genre Feather Stick mais détachés, du bois fin, moyen et puis un petit peu plus gros. On va voir si on arrive à démarrer tout ça.
Raté. Allez, on recommence. Il est 1h de l'après-midi. On n'est pas près de manger, hein? Mais bon, on a le temps. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la merguez. On a fait simple pour ce coup-ci. On a emmené la grille quand même. Ça nous évite de tailler des pics. Et puis en plus, vu qu'il est pas loin de 2h de l'après-midi, on commence vraiment à avoir faim. Donc on est content d'avoir tout le matériel sous la main. Bon, après les merguez, bon, super bonne, hein. C'est l'heure du café. Donc on a juste à se faire bouillir un peu d'eau dans la casserole. Pas besoin d'être équipé à outrance pour le bushcraft, hein. La casserole, je l'utilise tous les jours dans ma cuisine. Et là, elle fait un petit tour sur le feu. Ça va être nickel. Et voilà. Mon petit café. Voilà, la dernière fois, j'avais pas filmé, hein. Je viens de temps en temps avec les enfants. Un petit mur, donc en face du banc, tout en bois de glanage. Donc là, moi, je me suis pas embêté, hein, c'est juste entremêlé. Et ça tient très bien. Le camp vu d'en dessous, ça commence à devenir assez balèze là, hein. Le mur qu'on a fait en bois de glanage, il se voit bien. J'hésiterais presque à planter des arbres en fait pour venir camoufler le corps maintenant. Voilà. Le petit mur à l'entrée, avec en haut, tranquille, une petite fenêtre. On s'est dit que ça laisserait toujours rentrer un petit peu de lumière. Ça le fait pas mal. Le toit est pas terminé. Il faudrait encore une bonne couche de genêt et puis de feuilles. Mais pour aujourd'hui, il y en a bien assez. Le toit vu du dessus. Comme je disais, il en manque un paquet encore, hein. Mais bon, les genêts sont assez loin. Ça nécessite de marcher pas mal. Donc on le fera tranquillement au fur et à mesure.